Madame, Messieurs, merci de nous suivre et merci de nous rejoindre. Vous êtes sur CCTV et c'est Kiosque. Nous sommes mercredi 28 septembre. L'actu ce matin, 5, le mouvement a quitté finalement Kwamutu. Maintenant, on parle de au-delà de Kwamutu dans les Bagata. Bagata, je crois, nous devons être dans le Kwilu, dans cette province démembrée de Kwilu. Finalement, ce n'est plus le conflit entre les Yaka et les Teke. Maintenant, ça va au-delà. On en parle dans cette émission, le ministre de l'Intérieur avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale. On fait le déplacement et la question a été débattue dans une réunion présidée par le chef du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Avant-hier, des mesures drastiques, pour ne pas dire draconiennes, ont été prises. Comment expliquer ces mouvements? On a eu des suspensions, que ce soit dans les rangs de la police, tout comme au niveau provincial de l'Agence nationale de renseignement, les services d'intelligence. Et de mauvaise langue, peut-être, parler de l'infiltration. Et aujourd'hui, ça ne peut pas se comprendre comment, semble-t-il, un conflit entre communautés peut se déplacer au-delà des frontières des provinces. On en parle tout à l'heure. Vidier Chimanga en liberté provisoire. On en a parlé la semaine dernière ici. La liberté en droit, c'est les principes et la détention, c'est l'exception. Alors, qu'est-ce qui a concouru à cette décision d'une mise en liberté provisoire? Quels sont les éléments qui ont motivé cette décision? Mais pourquoi on ne l'avait pas laissé venir se justifier en homme libre? C'est des questions autour desquelles nous allons tenter de réfléchir aujourd'hui. Koulouna, faites attention. Je vous mets en garde parce que l'armée entre en musique. Les plans opérationnels déterminés, il ne reste que la validation de la haute hiérarchie. Chers parents, prenez garde, conseillez vos enfants, parce que les heures qui vont suivre cette émission, elles seront déterminantes pour la vie de nos enfants, de nos frères, qui se comportent en délinquants. Merci à vous et bienvenue. Mike Gardi-Diana, bonjour et bienvenue. Merci Serge Kabongo, bonjour aux téléspectateurs de Kiosque et à Gérard et ainsi qu'à Walter. À ce niveau de débat, il n'y a pas un élément à ajouter? Bon, je crois que le sujet tel que proposé sont pertinents, mais seulement je voulais ajouter un élément d'actualité, c'est que, quoique absent du pays, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, est sous le coup d'une motion pour l'affaire Veridos, dont on a parlé plusieurs fois sur ce plateau et sur Veridos, c'est quoi? Une firme allemande. En fait, l'affaire Veridos, c'est que c'est une firme allemande qui a proposé ses services pour l'identification et la production des cartes biométriques pour les élèves de l'ensemble de la République. C'est vrai, c'est depuis 2017 qu'une convention a été signée entre la RDC et l'Allemagne à ces sujets-là. Mais cependant, il y a eu des difficultés qui ont fait que jusqu'à aujourd'hui, ces contrats-là n'ont jamais été signés. Mais malheureusement, on a l'impression qu'il y a eu une mainmise derrière, des gens qui veulent pousser à ce que ces contrats-là soient signés le plus vite possible. Pour quelles questions, on ne sait pas. Mais pourquoi les contrats qui a été signé ou qui n'a pas été signé, je crois à l'époque c'était le ministre Gaston Moussemena, pourquoi ça traîne? Parce que j'avais même suivi il y a une année ou 8-9 mois, la question a été soulevée par le ministre Tony Mwaba en disant que l'IGF l'aurait remonté des bretelles, pourquoi il n'avait pas signé? La question, c'est qu'au départ, Gaston Moussemena ne pouvait pas signer parce que la somme proposée dans le contrat était tellement énorme que dans les lignes budgétaires de l'EPST, il n'y avait pas de possibilité de pouvoir l'exécuter. C'est combien? 108 millions de dollars américains par an pour l'identification seulement et la production de cartes. Et après, il y a eu l'ex-ministre Willy Bakonga qui est également revenu sur ces dossiers-là, mais avec des difficultés, n'a jamais signé un contrat sur ces. Et Tony Mwaba est arrivé, on voulait remettre la question sur la table, c'est vrai, il y a eu la question sur la table. Avant, l'homme s'est même permis de voir, dans les questions de fond, il y avait des problèmes d'ordre juridico-légal. C'est-à-dire que les termes du contrat tel que proposé avant ne corroboraient pas avec le système congolais, mais aussi avec le texte OADA en termes de. Mais j'ai vu le chef de l'État aller en Allemagne parler avec ses dirigeants de. Le ministre Tony Mwaba était présent aussi. Oui. Ils sont allés, ils ont parlé.
Mais après, on s'est rendu compte que si, depuis 2017, ceux qui ont signé la convention n'ont pas pu mettre en place ces contrats-là, il y avait lieu de pouvoir réfléchir autrement. Il y avait des petits bobos peut-être. Il y avait des bobos et il y en a encore. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la difficulté que la RDC a? On a le deuxième et le troisième palier des enseignants à respecter pour faire en sorte que l'État puisse tenir sa promesse des accords de Bibois, faire arriver le salaire de l'enseignant à 800 000 francs congolais. Toute évaluation faite pour que finalement l'État soit en mesure de pouvoir répondre à cette question-là, il faut au minimum 10 millions. Or, à ces stades ici, n'étant pas en mesure de payer 10 millions pour faire évoluer le salaire de l'enseignant jusqu'à 800 000 francs congolais, à peine 400 000. Pendant que les inspecteurs aussi souffrent. Les inspecteurs ont de problèmes. On doit payer 108 millions rien que pour l'identification des enfants. On ne paye pas au comptant, c'est de manière échelonnée pendant 12 ans. Le problème n'est pas de manière échelonnée. Le problème, c'est une somme que l'État doit de manière annuelle, même si le paiement est échelonné. La réflexion Quelle est la priorité? La réflexion est interne. Est-ce qu'à ces stades ici, la priorité est l'identification des enfants? C'est pourquoi vous verrez pour la toute première fois, dans la revue annuelle statistique de l'EPST, on a élargi les champs pour, au lieu d'identifier seulement les écoles publiques qui sont concernées par la gratuité dans le cycle primaire et les secondaires, mais aussi identifier les écoles privées. Et ça, le service comme Secopé qui est en charge de la paye des enseignants a dit pour l'identification des élèves, on peut le faire à un coût extrêmement faible. Ah bon? Extrêmement faible. C'est-à-dire qu'il n'arrive même pas au 0,5% de la somme proposée par Verinos. Il a dit, bon, à ces stades ici, puisqu'on est devant nos devoirs régaliens, c'est-à-dire cette exigence sociale d'améliorer, de répondre aux besoins des enseignants, pourquoi ne pas prendre l'option du Secopé et faire en sorte que le peu d'argent que vous voulez mettre dans cette identification, on passe à autre chose. Donc, à ces stades ici, on l'a collé une motion de question orale avec débat. Bon, moi je pense que le député a fait son travail. C'est un exercice normal. De routine. Mais en réalité, le problème maintenant, c'est que si derrière, c'est une charognards, forme de coup de pression qu'on veut mettre sur Tony Mwaba, c'est une grossière erreur. Parce que cette question ici, déjà l'opinion publique, quand nous on en a parlé, ça a créé de remous. Il ne mettra qu'à la place publique des questions de priorité, d'intérêt général. Vous vous rendez compte qu'ils vont se griller encore des ailes. Si entre l'identification des élèves, l'identification des écoles, le salaire des enseignants. Et les salaires des enseignants, il n'y a pas un choix. Il y a pas, non, le choix est clair. C'est le salaire des enseignants. Donc, il y a un choix. Il y a un choix. Allez, merci beaucoup, cher Gardi, Diana. Deuxième invité. Ils sont 3 ce matin. Un plateau lourd, très équilibré, à mon avis. Walter Kouy, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo. Je n'ai pas compris pourquoi, quand Gardi parlait, vous étiez en train de noter. J'étais en train de noter parce que les chiffres qu'il vient de 108 millions. Donner, 108 millions par an. Par an pendant 12 ans. Pendant 12 ans, moi je prends seulement 5 ans pour une mandature pour le président de la République, ça fait 540 millions de dollars. Or, pour le recensement général de la population, le PNUD a évalué à autour de 300 millions de dollars. Où est la priorité maintenant? Parce que le recensement ne se fera pas sur une année, c'est sur 2, à la limite 3 ans, si on est un peu plus rapide, pour notre pays qui n'a pas assez d'infrastructures. Alors, il faut dépenser 540 millions de dollars pour l'identification des élèves, qui d'ailleurs passent d'une classe à une autre. Certains peut-être pourront stopper les études, d'autres pourront quitter les pays, ou recenser la population avec 300 millions de dollars. Quelles sont les priorités? Et tirer de ces fichiers-là les élèves. Et tirer de ces fichiers-là les élèves. Donc, moi, je pense que c'est un problème de priorité. On peut injecter un peu d'argent à l'INES ou soit on fait le travail à général, et puis il y a maintenant le vrai problème, c'est un problème de surfacturation et rétrocommission qu'il y a ici. Vous avez touché le point. Rétrocommission. Et surfacturation. Elle a été légalisée, semble-t-il. Pour récupérer des rétrocommissions ou des dividendes de certains acteurs qui ont encore la signature de l'État avec eux. Très bien. Troisième et dernier invité tout à l'heure, parce qu'on va aller vite, pour parler un peu de Vidier Tchumanga qui vient... Ça, c'est normal, hein? Il a bénéficié de la décision de mise en liberté provisoire. Pierre Ilinga, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Je vous accorde aussi 2 minutes 25 secondes, un peu de biscuit. Très bien, ça va être l'équité. Mais je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, vous avez dit des choses sur les DGAI de l'INES. Ah oui, on a eu des réactions. J'étais derrière les dossiers. Mais hier, j'ai lu dans des journaux comme quoi... J'étais derrière les dossiers. Le Conseil d'État venait de demander au ministre de les réhabiliter. Voilà. Je vais revenir là-dessus, mais je salue Gardi Diana et mon ami Walter, mais également tous les auditeurs et téléspectateurs de cette émission. Rapidement sur ce que Gardi a dit, la question que je me pose en lingala même, Banani Basinyaka
passez-moi l'expression, babouzo ba marque. Comment on peut imaginer des choses comme ça? Tout ça, rétro-commission Moïbi. Et je crois que les enseignants, vos députés ont appelé Tony Mwaba. Je ne suis pas d'accord avec Tony sur un certain nombre de choses, mais pour ça au moins c'est une question de l'intérêt de la République, c'est une question de la survie des enseignants. Bon, là, de la débat, c'est pas normal. Walter vient de le démontrer ici. Avec cet argent, on peut arriver à recenser toute la population congolaise par rapport à toutes ces questions que nous avons liées aux élections, tout ça et consort, et même un recensement normal des choses. Mais on arrive à signer un monstre comme celui-ci, juste pour l'identification des élèves. Mon Dieu, nous avons la police dans ce pays, nous avons l'armée, nous avons les fonctionnaires. On va parler de la police parce que... Comment est-ce qu'ils sont identifiés? Ils ont leur carte biométrique et comment? Est-ce que sur le plan interne ici, nous n'avons pas de services privés ou publics qui peuvent subvenir à un tel besoin? Non, nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons dans ce pays. Merci, on ne va pas continuer à s'enrichir gratuitement comme ça, derrière les dos de l'argent du contribuable congolais, parce qu'on est politicien, on est ceci, on est cela. Alors, je reviens par rapport à la question de l'INES, Institut national des statistiques. J'avais parlé du DG Bokuma ici. La question était claire, je rappelle en passant que le ministre Mwando Simba n'est pas au pays, il est au Japon pour des raisons d'État. Et après ici, le Conseil d'État avait été saisi par le monsieur et il est réhabilité. Au-delà de la procédure qui, à mon sens, n'a pas été vraiment respectée, mais le problème reste quand même entier. Parce qu'il faut dire que on veut présenter le ministre Mwandossi comme si c'est quelqu'un pour des raisons alors que le ministre Mwando n'a été animé que par le souci de bien faire les choses. Il y a eu disparition miraculeuse de l'argent. 4 millions de la base qui avait été contractée par rapport à l'INES. Et que cet argent, le ministre n'avait pas vu clair. Au-delà des enquêtes, il avait administrativement ou de manière conservatoire suspendu le monsieur. Et après, on est arrivé au niveau de la révocation. Le Conseil d'État est passé presque outre, parce que la tutelle ici, c'est le gouvernement. Il ne faut pas voir le ministre Ntimba, le ministre Mwando comme ministre de tutelle, mais c'est le gouvernement comme institution. Et maintenant, on réhabilite les messieurs. Tant mieux, ça c'est la justice. Mais le problème reste entier et sous réserve de l'action pénale. Parce qu'on doit d'abord savoir, c'est ça maintenant la culture dans ces pays. On te condamne une année, 2 ans, 3 ans, 20 ans, après tout c'est à zéro, Mbongo, côté Zongaga et Ebanité. On arrête des DG pour des détournements et consorts. Après, oh non, ils sont innocentés, machin, tout ça. L'argent, on ne sait pas où ça passe. Mais le problème est là, les 4 millions. On peut pas réhabiliter les DG, il n'y a pas de problème, on peut réhabiliter, mais c'est beaucoup. Mais les 4 millions de dollars, de la base, où sont passés, pourquoi le ministre doit suspendre, selon vous, un DG qu'il avait lui-même nommé, qui fut son conseiller, sans respecter la procédure? Par exemple, vous avez fait le droit. Le droit à la défense est sacré. Mais est-ce que vous êtes sûr que le ministre a vraiment violé la procédure? Moi, je ne crois pas, parce que j'avais parlé avec quelques collaborateurs du ministre, ça n'a pas été le cas, parce que nous étions, je peux qualifier ça d'une flagrance en telle enseigne qu'il n'y avait pas l'argent. Et pour ne pas entraver, pour ne pas faire entorse au niveau des enquêtes qui se menaient, le DG étant juge parti lui-même, il fallait qu'il soit d'abord mis de côté pour que les enquêtes se passent convenablement. Et c'est cette récupération politique. Quand je vois mon ami le Gilles Mouniéré, quand je vois toutes ces bases du cher parti de PES en train d'applaudir, d'acclamer, de faire le jalelo des gens comme ça, moi je me demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, messieurs les bases? Ils se sont connus quand? Je ne sais même pas. Et là, Gilles est en train de le décrire. Mais bon, moi, je dis déjà, Inès, Azamou Koussebo, Azamou Matama, Yende Ropesa Badoumisa la Bonabou. Non. Biloko Yokabu Yalingi Angote, plus d'une fois, j'ai dit ça ici sur ce plateau. L'UDPS n'est pas un dépotoir de tous ces anciens prédateurs de la République parce qu'ils vont aller se réfugier à l'UDPS. Non, non. Les idéaux du FENX n'ont pas été dans ce sens-là. Et ça, on doit les dénoncer. Donc, je chute en disant que le problème reste encore entier, nonobstant la décision du Conseil d'État, et qu'on doit continuer parce que sous réserve de l'action pénale, il faut qu'on sache d'où est parti les 4 millions de dollars. Donc, c'est le gouvernement qui a perdu devant les conseils d'État. Non, mais justement, parce qu'il y a, oui, est-ce que le gouvernement a été régulièrement saisi? Non, je ne sais pas. Le gouvernement, je ne pense pas, parce que quelque part aussi,
au-delà du respect de ces principes de la séparation des pouvoirs, je crois quand même que les gouvernements comme institution devaient être saisis et comprendre. Et maintenant, là, on voudrait condamner en quelque sorte les gouvernements par défaut. Tout ça, et pourtant, les gouvernements, il fallait quand même saisir ça. Allez, et donc, on attend le retour du ministre. Si on va voir comment est-ce qu'il va faire pour appliquer la décision du Conseil d'État. Mais je continue et je persiste en disant que l'affaire reste encore tout entière. Très bien. Je rappelle que Puy Gérard est étudiant en droit ici, dans une grande université de la capitale. Alors, Puy Gérard, on va quand même bénéficier de votre expérience comme étudiant en droit. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec Vidier Chimanga? On entre en plein pied dans notre premier thème de l'émission. Commentaire à faire sur ces dossiers-là. Ah oui. Bon, et justement, on dit que selon son avocat ou son conseil ou ses avocats, il y a eu un principe de la commission des faits. On a évoqué la question de la territorialité. Le principe de territorialité. Les principes de la territorialité. Mais vous aussi, comme Innocent Olenga et les autres, avez dit sur ce plateau que la détention était une exception et que la liberté était les principes. C'est normal qu'il recouvre sa liberté. Bon, vous savez, je vais être un peu froid là-dessus pour dire ceci. Les débats politiques, les débats sociologiques, les débats de morale devaient être de loin les débats techniques des droits. Parce que ça, les questions des droits, ce sont des questions qui sont réservées aux seuls initiés. Vous savez, un juriste sérieux, il sera en difficulté lorsqu'il veut débattre, par exemple, avec un politicien, il veut débattre avec un sociologue, c'est ça. Parce que nous, c'est ce qui devrait être. C'est la doctrine. C'est ça. C'est la doctrine. Ce sont les faits et les juristes ne parlent pas de manière hasardeuse ou en l'air. C'est la conscience. Oui, c'est un peu comme des hommes de Dieu sérieux. Ils se réfèrent toujours à la Bible. C'est ça le problème. Les juristes doivent se référer au texte, à ce qui est écrit. Et voilà pourquoi, par rapport aux questions des droits, lorsqu'on nous met un avis juridique, on est parfois en contradiction avec la morale, on est parfois en contradiction avec ce que l'opinion attend, parce qu'à l'opinion, vous voyez que c'en est fait un peu trop. Dans la preuve, c'est que vous pouvez avoir les étudiants sortis de la même école du droit, mais l'un est du côté défense, l'autre est du côté de l'accusation. Voilà, mais les droits restent les mêmes, en tout cas sur le plan des principes. Maintenant, Vidier Chimanga en liberté provisoire, c'est du bon droit et c'est du droit comme j'étais en train de le dire. L'avocat, maître Théodore Ngoï, qui est son avocat, en tout cas, le chef de son collectif, un professeur d'université, nous mettre alors, je crois que je ne vais pas me contredire avec lui. C'est pourquoi j'ai dit que je serai un peu froid là-dessus. Maintenant, je reviens sur plutôt un autre aspect qui concerne l'opinion cette fois-là. Moi, je me demande, quand on sait qu'on va donner la liberté provisoire, quand on sait que la procédure au départ n'a pas été respectée, parce qu'il faut dire l'audition de Vidier Chimanga a pris au moins 8 heures du temps. On était en train de l'auditionner. Et quand il s'agit de l'audition, c'est qu'on a posé toutes les questions possibles pour s'enquérir de la situation. Et les magistrats qui sont des juristes, ils savent déceler tout de suite qu'ici, il y a ça comme vérité, il n'y a pas ça comme vérité. Et au regard des textes, qu'est-ce que les textes disent? Voyez-vous, ça ne sert à rien de nous montrer ce spectacle chaque fois. Ce spectacle, on arrête avec spectacle. La nuit, les jeeps de la police, et tout ça. Oui. Et vous voyez, quand il était en train de partir, il y avait un groupe de jeunes gens qui était en train de crier Arobimana, Arobima, vous voyez un peu, moi j'ai beaucoup de respect, pour notre appareil judiciaire, mais je pense quand même que la justice qui devait donner le niveau d'une société, et sur le plan biblique, la justice qui devait être là pour élever une société, ça doit être cette justice-là que tout le monde respecte. La question que vous soulevez là, ça m'étique. Excusez-moi. Je prends le cas d'un confrère, Yves Bouya. Excusez-moi, je crois qu'il doit être à Goma avec Vital Kamere. Oui, il est là avec Vital Kamere. Mon beau-frère et petit frère. Pour pas des simples faits, je vais parler des faits de diffamation ou outrage contre un animateur télé de Bossolo, dont je tais le nom. Il a passé plus de 2 mois en prison. Présumé fait, parce que l'affaire n'a pas été fixée, il n'a pas été jugé, et puis bon. Oui. Mais pour des faits présumés aussi, des corruptions, des faits très graves ou gravissimes, je ne sais pas, cette justice-là... Vous savez, il faut placer un mot là-dessus, c'est très important. Le ministère public
qu'on appelle ici l'organe de la loi, le maître de l'action publique, quand il instruit à charge et à décharge. Oui. C'est pourquoi les gens disent, les communs de mortels disent, non, Kosamba, c'est lorsque l'affaire est fixée devant une juridiction. Et là, nous sommes dans le cas d'espèce devant les cours et tribunaux. Mais au niveau préjuridictionnel, qu'on appelle le parquet, on peut instruire le dossier, on trouve que le dossier est vu. Mais depuis quand les parquets s'est rendu compte que la fuite de Videti Manga n'était plus à craindre, parce que n'était plus à craindre. Ah, voilà. Oui, pourquoi on a fait cette arrestation spectaculaire après 3-4 jours et après on le libère? C'est ce que nous déplorons. Et c'est pas moi, c'est Tshisekedi. À Goma, vous vous rappelez avec l'interview qu'il a eu avec Françoise et Christian, il a déploré cette manière de faire ici au nom du respect de ce principe de séparation et du pouvoir. Je cite en disant, par rapport à l'opinion, c'est ça. Et deuxième chose, on ne gagne pas contre la justice. On a sa raison, mais on ne gagne pas. Nous déplorons ce triomphalisme. C'est la justice qui vous réhabilite. J'ai vu mon jeune frère Justin Vrakazadi, que je salue en passant, que j'aime bien, dans une vidéo Timanga derrière, Aigle, Abimi. Vous voyez un peu, ça frise un peu de la morale. Et vous avez vu, je cite, pardon, héritier, arrêté pour ce que nous avions connu. Si il arrive à Molar, moi, mon Konzako, Tarabolo, côté de ça, ils nous disent, voyez un peu. Et moi, je ne comprends pas, les magistrats sont là, tout l'ensemble de l'appareil judiciaire est là. Je vous dis, comme juriste en apprentissage, je suis quelque peu choqué et ça me dérange un peu. On ne gagne pas contre une justice, on a sa raison, mais on ne peut pas faire le triomphalisme. Voilà. En France, la justice, par exemple, regardez, merci beaucoup, Kijira Relinga. En France, quand on dit que quelqu'un est mis en examen, c'est-à-dire il vient en homme libre, on voit sa fuite est à craindre, son identité est douteuse, son adresse. Il y a beaucoup de questions, des éléments qui peuvent être pris en charge pour que les magistrats ou du parquet puissent asseoir sa décision. Quel est votre sentiment ou soit est-ce que vous avez parlé avec les gens dans la cité? Vous savez qu'il allait bénéficier d'être mis à liberté provisoire. En fait, la vérité, c'est que dans la cité, les déclarations ont couru ça et là. Les droits n'ont rien à voir avec la cité. Les droits n'ont rien à voir avec la cité. C'est ça que j'ai dit. Les gens étaient convaincus. Dubitatif. Non, pas dubitatif. Convaincus que ce type-là ne fera pas longtemps en détention et qu'il va retrouver son père. Ce type-là. Mais permets-moi de dire un élément. C'est vrai, et puis Gérard a dit, le droit, un peu comme l'économie, ce sont des sciences très techniques. Impitoyables. Impitoyables. À la différence, c'est que ce sont des idéalistes. Mais il y a un élément qu'il ne faudra pas ignorer. La proximité qu'il y a entre le droit et la sociologie. Parce que le droit est un élément de pouvoir. Vous savez, j'aime quand vous parlez. Hein. Parce que le pouvoir, pas en tant que régime qui dirige l'État, mais pouvoir en tant qu'entité pour la régulation et la gestion de la Mais en quoi, quand Yves Bouya avait bénéficié de la mise en liberté provisoire, vous n'avez pas fait un problème? Je veux prendre le 3 Bien qu'il a passé 3 mois. Je vais mélanger le 3 dossiers. Bruno Tchibala a bénéficié de la mise en liberté provisoire dans ces pays. Il a été nommé Premier ministre. Ouais, en quoi la question de Tchimanga devient un problème aujourd'hui? Non, il ne parle pas de Tchimanga. Ce que vous dites là, Walter, il faut noter. Hein. Ce que vous dites là, c'est justement les cumuls. Oui. De ce pourquoi nous disons ces choses. Parce qu'en tant qu'entité de pouvoir, il y a une redevabilité, il y a un besoin de morale de la part des actions de la justice. La justice a un devoir de morale dans ses prises de décisions et dans ses actes posés. À ce stade ici, quelle est la leçon qu'on donne? Je sais que c'est technique, la justice, les juges peuvent courir et que la défense le fasse revenir en arrière pour leur faire comprendre que sa fuite n'est pas à craindre, ok, bon. Mais le problème, c'est que dans le fond, tu as posé une question fondamentale. Comment, à l'espace de quelques heures, le parquet a finalement fini par sa fuite n'était pas à craindre. Alors que c'est comme je dis ici, il y a plusieurs mesures conservatoires pour pouvoir faire en sorte que ces types-là, l'exigence c'est d'abord qu'ils répondent de ses actes devant la justice. Si jamais après sa culpabilité est établie, c'est alors que les autres décisions arrivent. Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est à Pigera. Quelqu'un peut même être jugé, l'affaire est fixée devant les tribunaux, mais il vient comparaître un homme libre jusqu'à la condamnation. Et il y a même, de manière générique, on peut même l'interdire de sortir. Voilà, c'est là où je voulais en arriver. On aurait moins de dégâts.
Ça, Ah oui, c'est ça une l'a décision gâté. Mandat d'amener. Vous savez pourquoi? Parce que Mandat provisoire. Mandat d'arrêt. Serge, justement parce Est-ce que qu'un prévenu ne peut pas comparaître un homme libre Kabongo, c'est sans être mappé? Kabongo, c'est parce que les avocats eux-mêmes ne savent pas faire la nuance sur les éléments que Gérard dit ici. La différence entre la sociologie et les droits, mais savoir aussi qu'il y a une proximité. Quand vous posez des actes, vous savez que vos actes ont force de pédagogie. Ah oui. Et que par la suite, vous créez des précédents fâcheux. Des jurisprudences. Et que, quoi qu'il en soit, quoi que l'on dise, vous n'êtes pas loin de la dynamique politique. On peut chanter comme on veut. Et que si jamais vous ne tenez pas compte de ça, c'est pour ça que Montesquieu a décidé de séparer. Pour que chacun essaye d'agir de sa pédagogie pour qu'il n'y ait pas conflit d'intérêts entre eux. Vous êtes trop philosophique. Vous êtes trop philosophique. Mais à ce stade, vous êtes trop philosophique. À ce stade ici, j'ai comme l'impression que nous autres, on comprend mieux les nuances que eux-mêmes qui pratiquent les droits. Merci. Je vais vous dire de manière claire, politiquement, sans être... En définitive. Il y a des gens qui voulaient... Ah, vidéo Anna Tolingagete. Il ne faut pas oublier qu'il avait déjà des problèmes à la présidence. Rappelez-vous, une fois, il a été interdit d'accéder à ses bureaux par la décision d'un autre conseiller comme lui. On a même monté un coup contre lui qu'il aurait tapé sur les supporters des DSMP. Bon, il avait Même tapé. si je n'aime pas ces Non, clubs, il avait mais tapé. je suis très Il proche avait de tapé, il y a une Non, vidéo. mais là, il y a une vidéo. Il y a une Ce n'est vidéo, pas il un avait coup tapé. monté. Il y a une Ça veut vidéo. dire qu'il a été agressé. Il a été Non, agressé. c'est lui, non, c'est lui C'est lui qui a donné voilà. là. Ça veut C'est dire pas- que, ça, c'est pas ça un veut coup dire monté. que cela entre dans le cadre des règlements de compte. Ils se sont réglés des comptes et finalement on se rend compte que c'est les juges qui en sortent perdants. C'est sa crédibilité qui tombe parce que vous ne pouvez pas pour satisfaire un camp. Donc on avait besoin de les pousser soit à la démission, soit de les jeter son honneur en Non pâture. seulement on te pousse à la démission, puisque on sait que tu as déjà démissionné, même si on sait qu'après, Donc l'objectif est atteint. Il n'y a jamais, parce qu'une démission Wally doit s'est être patienté. approuvée par sa Wally s'est supérieur patienté. hiérarchique, non? Wally s'est patienté. Malheureusement, cette démission-là jusqu'à aujourd'hui, quelle est la position du chef de l'État? Le chef de l'État n'a jamais dit. En réalité, Didier Chimanga est encore conseiller. Le chef n'a pas agréé la démission. On n'a pas encore agréé sa démission jusque-là. Bon, il faut noter que le chef est absent. Il Il n'est est pas absent, encore de retour. n'est Voilà. pas encore de retour. Donc, en quelque sorte, il y a un règlement de compte, on veut le pousser. Mais au-delà de ça, si on veut revenir dans l'affaire qui court maintenant, il a été très bien piégé. Ce qu'il a fait, il a commis des infractions. D'ailleurs, un peu à la manière des Velidos. Ça, c'est une certitude, mais il faut éviter la précipitation. Merci beaucoup. Il faut éviter la précipitation. Autant qu'on a, malgré tout, l'affaire du plan, vous jetez le pays en pâture. C'est-à-dire, quelqu'un vole l'argent de la BAD. C'est à peine qu'on retrouve des programmes de gouvernance avec les institutions de Bretton Woods, vous permettez à un individu de détourner l'argent de la BAD, et pendant ce temps, vous attendez que les ministres soient en dehors pour que finalement, il n'y ait pas de confrontation. Le Conseil d'État prend de manière unilatérale des décisions pour le réhabiliter. Et après, vous vous étonnez que finalement, le gens n'aient pas confiance. Vous vous étonnez que le politique n'ait pas confiance en cette justice. On est à quelques jours des élections. On a le devoir de rendre un peu serein ces institutions. On crée des précédents fâcheux qui feront en sorte que cette justice-là, à cause de ses méfaits, même dans le droit civil, peut finalement donner une certaine perception d'elle auprès des politiques. Dit bon, cette cour-là, comment on peut croire à la vérité des contentieux électoraux si ils ne sont même pas capables de régler des problèmes de cette nature? Merci beaucoup. Où on met la République? Merci, Mike Gardidiana. Vous avez fait une intrusion dans cette affaire du plan. Ce n'est pas une intrusion, c'est une affaire, vous savez, que je suis de débat et ça me fait très mal. Donc, ça vous êtes perplexe. vous prenez une autorité qui représente l'État, un individu que lui-même a promu, qui venait de sa formation politique, qui l'a mis là par raison de confiance, qui brise la confiance, qui va adhérer à l'UDPS, et il est protégé par qui? Par Jules Mounier et les autres membres de l'UDPS. Où on met la République? Merci beaucoup, Mike Gardidiana. On va terminer ce premier thème dans ce premier tour de table avec Walter Couille. Wally, on a eu un long et grand débat off the record. Excusez-moi de soulever. J'adore votre tenue et celle des P. Gérard. C'est une tenue africaine. Ça me rappelle un peu Thomas Sankara. Un plateau de Moudjahidine. Des Moudjahidines, ça me rappelle Thomas Sankara. Un débat, en entrant, quand on était en train de vous maquiller, vous avez soulevé la question de Didier Moucheté. Olivier Moucheté. Olivier Moucheté. Il est en cavale et la justice l'attend. Non, la justice est... Je commence par la conclusion pour revenir au thème. J'ai suivi attentivement mon ami P. Gérard et puis Mike Gardi. Je résume en 3 mots. Tout ce qui se constate aujourd'hui peut se résumer par... le mot me vient en tête, l'apothéose d'une justice spectacle.
c'est vraiment l'apothéose d'une justice spectacle. Olivier Mouchete. Mais vaut ne rien faire que de faire le spectacle. Le spectacle. Olivier Mouchete est recherché, on dit qu'il est en fuite, en cavale. C'est un magistrat qui lance un avis de recherche. Alors que le monsieur est ici, et le matin, il se présente devant le bureau de magistrat. Pas seulement lui et toutes les personnes qu'on avait traitées ou qu'on avait supposées être en cavale. Je me demande, que font les services d'intelligence? Parce que le magistrat, avant de lancer cet avis de recherche, on suppose qu'il aurait peut-être qu'il avait convoqué ces gens-là, ils ne se sont pas présentés. Les invités. Or, ils n'ont jamais été invités. Ils sont surpris, comme tout Congolais, de voir le papier circuler dans les réseaux sociaux. Et quand ils se présentent, ils sont rentrés comme un homme libre. Et malheureusement, c'est ce spectacle désolant que nous ne voulons pas continuer à observer depuis le procès 100 jours en 2019. Mais pourquoi on lit ça, l'action judiciaire, malgré le fait de la séparation du pouvoir, mais ça retombe sur le président de la République? Ça retombe parce que c'est le premier magistrat. Ah oui. Parce que c'est lui qui a le mandat. C'est lui qui a été désigné par le Congolais pour conduire ce pays. C'est lui qui nomme ces hauts magistrats. C'est lui qui a donné les axes, parmi les grands axes. Mais il n'est pas Dieu le Père. Non, il n'est pas Dieu le Père, mais c'est lui le comptable. Si tout le monde dit que c'est Tshisekedi qui rendra compte, c'est pas un procureur de Matete ou de la Gombe. Non, c'est Tshisekedi et c'est à lui de recadrer ces taxes de la réforme de l'appareil judiciaire, parce que on ne doit pas voir nos magistrats se comporter comme des griots, à la limite comme des petits Sankara. Tu avais soulevé le problème de Yves Bouya. Oui. Est-ce que Yves Bouya voulait fuir? Avait-il été invité et il a refusé? Non. Pourquoi les traquer? Pourquoi mettre tous ces gens 3 mois en prison derrière Yves Bouya à les chasser alors que on devait les mettre même. On l'a pris dans sa voiture sur 24. Malheureusement. Ngoma tous les jours est sur Twitter, nous disant que Bunagana est sous contrôle de M23. Pourquoi pas envoyer même les gens l'enlever? Les services d'intelligence doivent réfléchir et voir comment aider les autres services de l'État ou l'ensemble de l'administration à mieux faire le travail. Pas des histoires de spectacles et puis, qui finissent en eau de boudin. La liberté, c'est le principe. Moi, je pense liberté, c'est le principe. C'est le cas de Vidi Chimanga, même Kabunda, à mon avis. On le laisserait et il se rendrait en homme libre parce qu'il ne représentait pas, il n'y avait pas de crainte que Kabunda quitte le pays. Ils sont nombreux qui sont jetés en prison comme ça. On ne doit pas faire voir à l'opinion que... on a reproché ça hier à Bonner Luntaka. Bonner n'est plus là. Maintenant, c'est Kumbu. Hein. Je crois le procureur général... oui, c'est Kumbu. Oui, mais... Ça, c'est la première affaire entre les mains de Kumbu, mon vieux. Je l'ai félicité quand il a été promu, il n'a pas répondu. C'est maintenant l'affaire de Kumbu. La vitesse de la justice n'est pas comme la vitesse des matières politiques. Ils doivent étudier froidement les dossiers. Ce sont des gens expérimentés. Moi, il c'est question de... J'en appelle à la conscience et au professionnalisme parce que quand les dossiers n'est pas suffisamment mûri, qu'on n'arrête pas les gens pour créer du buzz sur Internet. Maintenant, merci, les gens n'ont pas tort de dire que c'est du spectacle. Mais on va dire qu'il a été libéré, non pas parce que c'est un citoyen congolais, il bénéficie de la présomption d'innocence, mais on va dire qu'il a été libéré parce qu'il est proche de Tshisekedi, il est Moulouba. Aussitôt dit, c'est ça, malheureusement. Aussitôt libéré, un de ses proches m'a envoyé... Non, pas un de ses proches. Je parie qu'il soit un militant de l'opposition. M'a envoyé la photo de Vidi Chimanga ensemble avec Vital Kamerhe, en train de trinquer un verre. Non, bon, une vieille pas photo. Non, c'est une vieille photo, mais j'ai compris quel message voulait-il m'envoyer. Parce qu'on est vite allé en besogne, mais finalement... Mais il ne faudrait pas non plus les condamner parce que l'opinion pense... Pas les condamner, il faut y aller froidement. Vidi ne voulait pas fuir, il avait dit clairement qu'il ne fuira pas, il va répondre. C'est le cas de Kaboun, c'est le cas de Vital Kamerhe et tous ceux qui ont dit qu'ils étaient disponibles, qu'ils devraient se présenter. Vous gardez la personne durant toute une journée et puis vous la mappez pour la libérer 2 ou 3 jours après. Mais pour des questions d'outrage, là, il ne faut pas oser. Je ne voudrais pas que le président... Est-ce que vous avez une idée de ce que représentent les condamnations ou les mandats d'arrêt à chaque fois répétés sur des questions, par exemple, de diffamation ou des questions d'imputation dommageable?
on arrête plus de gens, je ne sais pas moi, c'est un avocat qui me l'a dit, dans nos prisons, on arrête plus de gens, beaucoup plus de journalistes sur des infractions de diffamation, imputation dommageable que sur des questions, Walter, liées par exemple au détournement et à la corruption. Serge Kabongo, c'est triste. Je ne sais pas si c'est que je dis vrai. C'est une triste réalité. Ce que vous dites est totalement vrai parce que de 2000, moi, ma référence est 2019. De 2019 jusqu'à ce jour, il n'y a aucun voleur en prison. Mais ceux qui ont diffamé, ceux qui ont outragé le président de la République sont en prison. Oui. Le président de la République, à mon avis, ne doit pas donner une mauvaise image de notre justice ou de sa politique s'agissant de l'appareil judiciaire. Outrager le président de la République, à mon avis, ne doit pas vous coûter autant d'années en prison que voler les biens de l'État. Détourner. Parce que détourner, c'est plus grave, à mon avis, que outrager le président de la République. Oui, c'est le meilleur, disons pas, je dis le meilleur. Le premier d'entre nous. C'est le premier plutôt d'entre nous. Mais ceux qui volent des millions de l'État congolais, mais se retrouvent dehors, c'est triste. Aujourd'hui, quand vous volez, vous ressortez de la prison, on vous dit à Lingala, à Timba. Mais quand vous à Yebelaki, à Timba, et vous menez et vous savez ce qui s'est dit à la cité. Je suis allé le dimanche me faire coiffer à Lingala. Je salue mon coiffeur, Héritier Wata. Batouabi, Dino, je peux nommer au monde bord, mon bella, tu as la vitale à Yebelaki. Voilà. De ce monde bord, no benda, au betata, il n'a la prison, au soleil, la procureur, après, au Bimanayo. C'est la réalité. Madame, monsieur. Mais nous et le président de la République, ce n'est pas seulement à la tâche du président de la République, il revient à tout Congolais, magistrats, surtout de faire en sorte que, journalistes, de faire en sorte que cette justice redevienne réellement distributive pour se faire respecter afin que nous puissions bâtir tranquillement notre nation. Madame, monsieur, merci. Je reçois sur ce plateau Mike Gardidiana, Walter Couille et puis Gérard Elenga. On analyse pour vous les grands titres d'actualité. Aujourd'hui, l'actualité, elle est judiciaire. Cette libération provisoire de l'ex, désormais, bon, il a démissionné. On attend encore que le chef de l'État puisse agréer sa démission. Vidier Chumanga, conseiller spécial, conseiller en matière stratégique. Et vous avez suivi les commentaires, que ce soit à gauche, à droite, des commentaires à charge et à décharge. Tout à l'heure, le débat a commencé par Pi. Non, ça a commencé par Gardi. Non, les premiers thèmes, ça a commencé par vous. Non. Oui. Et puis... moi, j'ai pris. Vous avez pris et puis... Walter a conclu. Mais je voulais plutôt placer juste une phrase rapidement, oui. Parce que je sais comment les avocats fonctionnent. Et moi, maintenant, à cheval entre les hommes du palais et nous ici sur le plateau, que ceci ne puisse pas passer comme ça. Quand Gardi a dit que les avocats ne maîtrisent pas, non. Cette phrase-là... Non, certains. Oui. Certains. Même si c'est certain... Il y a des très bons avocats. Non, oui. Même il y a aussi des très mauvais avocats. C'est comme il y a des très bons journalistes. Oui, laissez-moi te sauver. C'est important, je sais ce que j'ai dit. Et donc... les gens qui ont fait, ne peut être avocat que celui qui a fait les droits pendant 5 ans ou au-delà de 5 ans. C'est pourquoi nous avons les avocats qui sont des licenciés en droit et des docteurs en droit ou des diplômés d'études supérieures en droit. Comprenez-vous? Ça, c'est important. Et deuxième chose, Walter était en train de parler à la manière vraiment de la société. Comme les choses se présentent, il faut corriger aussi cela. Les incriminations sont l'œuvre du législateur. On ne fabrique pas les infractions ainsi que les peines y accolées, non. On les retrouve dans le code pénal, livre 1 et livre 2 pour le droit spécial pénal. Et nous avons des incriminations qui sont prévues clairement avec vous savez que vous abordez très bien les questions du droit que les questions du journalisme. Ah, Serge, déjà avant le journalisme, déjà on a... Et pourtant, vous avez fait plus de 20 ans dans cette profession. Merci beaucoup. Donc, je suis en disant que pour ce que vous avez dit, Serge, vous aussi, bon, vous avez dit si c'est vrai ou si c'est faux, mais moi je vous dis tout de suite que c'est faux. Ouais. Pour les cas des journalistes, l'imputation, l'outrage et tout ça, c'est pas le président de la République qui envoie les magistrats aller arrêter quelqu'un. Le ministère public constate que c'est une infraction et il poursuit la personne et tout ça, ainsi de suite. Et pour les journalistes, je m'inscris en faux. Yves Bouya a été accusé par, comment il s'appelle, Israël Mutombo. Et nous avons déploré la situation. Imputation dommageable. Imputation dommageable. Il a fait plus de 3 mois. Oui. Il n'y a qu'Yves Bouya. Mais quand c'est dire que non, les journalistes sont inquiétés, je ne pense pas parce que nous n'avons pas nos bouches dans nos poches. Nous disons ce que nous pensons par rapport à la bonne marche de la société. Et nous pensons que sur ce fait-là, nous avons un devoir moral
de rappeler à toutes les institutions du pays que voilà qu'est-ce qui devrait être fait. Parce que tout ceci, la phrase est Tshisekedi, alors que Tshisekedi n'est magistrat suprême, n'est pas une expression constitutionnelle. On prend le dernier thème parce qu'il nous reste quelques minutes. Vous en aurez deux. Malheureusement, on n'a plus de temps. Donc, une petite mise au point pour P. Gérard, c'est que la question que j'ai soulevée, c'est un constat. Ça ne concerne pas que les journalistes. Je crois que vous étiez aussi dans l'interrogatif d'ailleurs. Oui, voilà. J'ai dit pourquoi pour des questions liées par exemple aux infractions liées par exemple à l'imputation dommageable, outrage, les gens sont condamnés, ou soit les gens passent plus de temps en détention, que ce soit provisoire, que les voleurs de la République. Qui sortent rapidement. C'était un questionnement. Oui, un questionnement qui vaut la réponse. Bon, je ne vous fais pas dire ça. Parce que ce sont des affaires plus expéditives. C'est plus facile de faire du spectacle avec la facilité d'avoir des preuves matérielles qu'on peut facilement dénaturer devant une cour. Voilà la vidéo, que d'aller dans des vraies affaires, des détournements, ou dans la phase pré-juridictionnelle, il faut des vraies enquêtes pendant des années et des années. Voilà, vous avez la parole. Serge, ces libertés sont assorties de montants colossaux. Hein. Je rappelle en passant ici que Vital Kamerhe, par exemple, pour sa liberté provisoire d'avant, il a payé 500 000 $. Walter Kouy, le gouvernement s'invite dans cette affaire de la criminalité urbaine dans la ville de Kinshasa. Mais on ne peut pas parler de Kinshasa sans penser à Bagata. Dans le Bandundu, l'affaire a quitté maintenant les mains d'Indombe et je crois qu'elle est au niveau du Kouilou. C'est vraiment triste, cette affaire. L'État n'a pas anticipé les choses. Je me rappelle la première fois que j'ai reçu les jeunes de la province du Grand Bandundu, c'était au mois de février, avec un mémorandum. Ah bon? Ils ont saisi le ministre de l'Intérieur à l'époque et la correspondance, le mémo a été déposé début mars. Si c'est février, c'est l'actuel ministre. L'actuel ministre, le mémo a été déposé au cabinet d'Asselo. Ils avaient été reçus par un conseiller, son nom m'échappe, début mars. Pas Pascal Oronge, un autre. Début mars. Ils ont relevé qu'il y avait déjà un conflit latent. Ils ont nommément cité les noms des villages où il y avait déjà problème. Et dans leur conclusion, ils disent que dans un bref délai, si vous ne dépêchez pas une mission d'urgence, la situation va péter. Ah bon? C'était au mois de mars, est-ce que je peux avoir cette année. En sortant d'ici, je veux vous trouver, parce que moi-même j'étais sur place quand ils avaient été reçus. On a laissé passer le temps jusqu'à ce que la situation pète. Et quand ça pète, la situation ne pète pas à Kwamout où les contingents des FARDC ont été déployés. Mauvaise cartographie encore. C'est à l'intérieur du territoire de Kwamout et pas dans la cité de Kwamout. Mais les FARDC ont été déployés dans la cité de Kwamout. Moi, je me dis, que font les services d'intelligence pendant tout ce temps? Mais on a quand même permis les responsables de la police et de l'ANER. Mais pendant tout ce temps, même quand le ministre, vous le suivez, il dit il y a une main noire. Non, il ne doit pas parler. La République doit dénicher la main noire. À un certain niveau de responsabilité, on ne doit pas parler comme monsieur tout le monde. Oui, hein. Mais Mbosso l'a fait. Mbosso a dit, le ministre dit, chers collègues, quitter les groupes armés. Non, nous on n'a pas besoin que la République on a besoin que la République mette la main sur ces gens-là. À un certain niveau de responsabilité, parce que c'est lui qui contrôle, qui a sous sa gestion les services de la sécurité nationale. Les services spéciaux. Donc, dans ma tête, je vois que les services spéciaux jusque-là ne savent pas à quoi est due cette situation. Mais ils sont payés pour quoi? Comment justifier que ça quitte ici tous les jours? Oui. Mais voilà, passons à la deuxième question. Comment justifier que ça quitte le territoire de Kwamout et aller dans le territoire voisin? Moi, je connais bien cette cartographie parce que j'ai un ami qui est justement de la Fadiaka, là où on a tué le grand chef coutumier. Il m'a même appelé la veille, me parlant à Kiteke que je maîtrise très bien. Il me dit voilà ce qui arrive. En tout cas, est-ce que tu peux nous aider à faire passer ce message à la radio? On a fait passer, c'était le soir, le matin, on apprenait que le grand chef a été tué. Ces gens, aujourd'hui, ont déjà parcouru 150 km. Qui sont-ils? Mais ceux qui gèrent ce pays nous disent que c'est une main noire. Donc c'est la main noire qui est en train de quitter d'un village à un autre en train de massacrer la population. Non. On doit identifier, c'est le cas quand il y a eu attentat en France, à la minute, on a déniché, on a cité les noms et ils ont des mandats. On a même fait des ramifications, c'est un jeune homme qui est parti de l'Algérie ou de tel pays. Parce que on dit service d'intelligence. Intelligence, intelligere en latin signifie comprendre.
Ça signifie que les services secrets doivent avoir cette capacité de comprendre les menaces et d'anticiper l'action du pouvoir public. Sinon, on n'est pas service d'intelligence. Alors, une question, je crois que c'est la même question à laquelle vous allez tous répondre. J'ai posé cette question-là hier aux amis qui étaient sur ce plateau. Est-ce que dans nos services de sécurité, je dis les services parce qu'il y en a, que ce soit militaire ou civil, ils ont des fichiers du genre, il y a un conflit intercommunautaire ou interethnique latent, où il y en aura dans telle période qu'il faut ficher, comment anticiper pour ce qui va arriver. Est-ce qu'il y a des conflits terriens? Un chef qui a quitté son terroir il y a 10 ans, il est venu en hégémonie. Est-ce qu'il y a des fichiers comme ça, que ce soit dans l'ANER, pour anticiper les faits? C'est comme les postes que nous, on attend, comme c'est arrivé à Kwamutu, on vient, on résout le problème, après on dit que c'est fini et on attend un autre conflit. Votre question. Oui, apparemment il n'y en a pas. Parce que si le ministre de l'Intérieur avait pris au sérieux le mémorandum... Il faut ficher tous les conflits, que ce soit les conflits ouverts ou latents. Parce que c'est un mémorandum qui a détaillé les problèmes complets. On a parlé des terres, ils ont même cité les hectares où les chefs se sentaient spoliés. Pourquoi? Parce que le plateau des Bateke est très vaste. Il y a des villages qui sont presque isolés. Vous parcourez 50 à 60 km pour rejoindre 2 villages. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont beaucoup de forêts. Il y a des gens qui viennent... Bon, tous sont congolais, mais quand vous allez, par exemple, les Yaka qui vont chez les Teke, on les traite comme des étrangers. Qu'est-ce qui arrive? Les étrangers deviennent plus nombreux. Quand ils deviennent plus nombreux, ils créent un village. Ça devient une menace. Autrui, voilà, ça devient une menace et c'est ce qui est à la base de tous ces conflits. Parce que il est arrivé que les Yaka n'arrivaient plus à payer, ne voulaient plus payer les redevances qu'ils devraient aux chefs Teke. Ce qui a fait que les chefs Teke ont fait en sorte qu'ils récupèrent leur dû de force. Il semble que ces chefs Teke ont même triplé ou augmenté même la redevance. Non, ils n'ont pas triplé parce que il y a maintenant les gens qui exploitaient par exemple 2 hectares ont invité d'autres qui sont maintenant 4, 5, 6 hectares avec tracteur. On doit normalement ou en principe tripler ou quadrupler aussi la redevance. Excusez-moi, moi je suis de l'Équateur, que ce soit des pères ou des mères, comme on dit chez nous. On a des espaces libres là-bas. Quand vous allez des Badolites vers Mobaïbongola, Fadou, Toudou. Vous savez, dans notre travail de journaliste, j'ai eu la chance de parcourir la RDC, mais parmi, dans l'ancienne configuration, les provinces que j'ai parcourues, c'est aussi les Grands Bandundu. Je suis allé jusqu'à Fatundu, au village de Fayoulou, où j'ai cherché même qu'on me montre sa maison, mais je n'ai presque rien vu. Vous avez quand même attesté qu'il a un village. Oui, il a un village. Donc, il n'est pas un Malien ni Sénégalais comme les gens. Non, je suis allé jusque dans son village. Par contre, moi je connais son village. Je suis allé jusqu'à Kenge où on m'a montré la maison familiale de Kimbuta. Et j'ai posé la question pourquoi cette maison comme ça, non, pour des raisons historiques, il faut et tout ça, mais avec tout l'argent que Kimbuta, c'est que je vis là. J'ai été à Kindu pour ne pas vous couper. Ma tata a pris le village de son père, il en a fait toute une vie, mais en laissant la maison de son père. La maison de son père. La case, comme on voilà. l'a fait avec la maison du patriarche Lumumba ici sur le boulevard. Voilà. Et donc, je connais bien les espaces à Bandundu, il y en a. Et je me suis même posé la question, je me dis, ces pays, il faut qu'on y pense autrement par rapport à son développement. Parce qu'il y a des espaces pour lesquels Serge, des forêts, jusqu'à l'inexistence de l'humanité. Maintenant, pour répondre à la question pertinente que vous avez posée, moi j'ai eu la chance d'échanger avec quelqu'un comme Atundu, notre vieux, un monsieur très méticuleux qui a passé... Mon ex-vieux. Oui, ton ex-vieux, qui a passé autant de temps dans ce qu'on appelle... Les services, là, on les appelle les services d'intelligence. Et je mets, comme Walter l'a dit, on appelle ça service d'intelligence. Et intelligence qui veut dire comprendre la terre. Et j'ai été, toi et moi, paix à son âme, notre grand esprit, le vieux Lokondo, un autre flic aussi. Et nous avons eu à bénéficier de beaucoup de choses. Tous ces fichiers-là existent au service. Il n'y a pas un service aussi bien structuré sur le plan de son organisation que l'Agence nationale des renseignements que vous voyez là. Il y a toutes les directions à tout ça. Mais le problème ici, on ne doit plus mâcher les mots. C'est le message peut-être que je vais passer à la fin. Terminé, je crois que
Je ne prendrai plus la parole. Non, c'est fini, c'est votre dernière intervention. Je termine en disant... Si vous ne voulez pas la parole, vous serez l'invité de Doudou Montiri. D'accord, je termine en disant ceci. Oui. Les pays, on n'a plus d'autres mots à placer. Le pays est infiltré. Infiltré à tous les niveaux. Et nous sommes touchés du fond de nous par rapport à notre existence comme une nation, par rapport à notre existence comme un peuple. Quand le président de la République va revenir, non, Macron qui devrait revenir hier ou aujourd'hui, je ne sais pas, le président doit décréter, je dis bien doit, 3 jours de mobilisation interne. Le président doit se surpasser. Parce que même les hommes, les leaders politiques, les opposants, les Fayoulou, les Mouzito, les Mbosso, je parle du vieux Bemba, je parle de Moïse Katumbi, ils ont une certaine expérience pour ces pays. Nous sommes au moment où les gens doivent comprendre. Ce pays ne passera pas avec Tshisekedi, même s'il fait un deuxième mandat. Après 2028, Tshisekedi a Rosalate. Et notre existence est là, nous sommes menacés. On doit comprendre que ce problème va au-delà des clivages politiques. Mettons un peu tous les sentiments de côté et mobilisons-nous. Alors, le président... Même ce que nous voyons à Kinshasa, c'est un prélude, je vous préviens. La violence, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ce sont les étrangers, les éleveurs là qui avaient amené des Ngombe, cette histoire a été bien préparée. Vous avez suivi l'histoire de Brazzaville avec les représentants spéciaux, le Rwandais là qui est en Centrafrique. Le contingent le plus volumineux, c'est celui du Rwanda. Vous savez, toi et moi, ce qui se passe du côté de Libengue et tout ça. Et donc, on doit être mobilisé pour que cette situation ne puisse pas perdurer. Très important. Ce ne sont pas des Kourouna, ce sont des infiltrés. On a vraiment débordé. Je peux vous rassurer qu'à l'Équateur, ils ne passeront pas. Non, ils n'oseront pas. C'est difficile. Sinon, on n'est pas des complices. Je ne cesse de le répéter. C'est vrai, moi je suis de ceux qui estiment et a des éléments sur cette théorie du complot contre la RDC. Mais malheureusement, il y a des éléments. C'est-à-dire que c'est un État constamment sous la menace. J'ai dit toujours aux gens, même quand les gens ignorent, la menace de la balkanisation est une épée de Damoclès. C'est depuis 60. Exactement. Mais maintenant, voilà là où ça pêche. Ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est que cette théorie-là va se reposer sur des faits réels d'ingouvernabilité. Dans le sens où aujourd'hui, les conflits dont on parle, quand vous allez, c'est généralement des conflits des terres. Or, aujourd'hui, on veut faire croire aux gens que le ministère de l'Intérieur, entité du gouvernement central, peut se dupliquer pour aller gérer ces problèmes. Non, Serge, la société a ses normes. Les gouverneurs font quoi? Qu'est-ce qu'on a fait avant même d'arriver au gouverneur? Qu'est-ce que la politique a fait des différents chefs coutumiers? Des vendeurs de terres seulement. Qu'est-ce qu'on a fait de la justice traditionnelle qui devrait au préalable régler les problèmes dans son sens civil avant de pouvoir les déporter si jamais... C'est pourquoi j'ai dit toujours aux gens, on peut reprocher nos amis kimbanguistes. Va en Kamba, tu verras que c'est la société traditionnelle dans son sens originel. Il y a des tribunaux sur place. C'est dès lors que l'affaire atteint la dimension pénale que tu sors du village pour aller vers Mbanzangumbu où il y a la police et autres. C'est-à-dire que tu es même banni de là. À ce stade ici, il y a un problème de gouvernabilité. On pense que la gestion, c'est construire les routes et autres. Non, la gestion, c'est aussi maintenir l'équilibre de la société dans ces différentes entités. On a décentralisé, c'est vrai, mais ça ne reste que de simples doux mots sur le texte. Dans le fond, les mesures d'application qui devraient accompagner n'existent pas. Le Congo, au regard de notre mosaïque, on devrait mettre beaucoup d'accent sur les valeurs internes, sur les entités. Et aujourd'hui, on vit, les gens me reprochent de le dire, mais on vit l'implosion sociale. Merci. Ce qui fait que les gens trouvent facilement des alibis pour nous détruire. Madame, monsieur, merci à vous. On initie les dialogues de conscience, les gens ne veulent pas venir. Merci. Il faut parler de ce qu'est devenu les Congolais. Très bien. J'interpelle. L'émission est terminée. J'interpelle le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. L'UDPS n'est pas un dépotoir. Les valeurs prônées par Etienne Tshisekedi doivent être conservées. Tous ces prédateurs d'hier et d'aujourd'hui ne peuvent pas trouver de nouveau. L'UDPS, c'est notre patrimoine, on doit protéger ça. Et donc, ce monsieur de Bokouma, l'affaire reste entière. Il reste entier et jusqu'à ce qu'on va savoir où sont passés les 4 millions de dollars. Merci. Un mot aussi adressé à Augustin Kabouya. À l'UDPS, il y a de l'intelligence. Vous avez son téléphone pour l'appeler. Il y a de l'intelligence, il y a des compétents qui le puisent dans les forces grises parce que dans les futures nominations, on ne voudrait pas avoir des néophytes ou ce qu'on appelle en termes sportifs des Foujibourg. Vous savez ce que c'est Foujibourg? Non, l'affaire a été réglée. Ceux qui ont fait les arts martiaux, Foujibour. Donc, l'affaire a été réglée. Ça, vous pouvez vous être rassuré. Merci à Pizira, merci à Mike Gardidiana et à Walter Couy.
D'abord, je vais dire grand merci à celui qui sélectionne les invités pour nous. Ah, mon Thierry Doudou. Mon Thierry. Les gens nous disent parfois, il faut passer par les réalisateurs, c'est lui le patron de l'émission. Il suit l'actualité. Ouais, il suit l'actualité et il regarde les tendances des uns et des autres. Il sera encore candidat député. Et puis il appelle avec insistance. À 6 h il commence. La nuit il commence. 9h30. Lui-même il arrive en retard. Quand vous venez débattre, c'est en retard. Quand vous devenez député, vous allez déclarer comme Mbosso a dit, l'argent à Marari. Prenez rendez-vous avec votre mag, 9h30 demain. D'abord la rediff, c'est tout à l'heure à 18h. Radio Kinshasa. Bonne évasion sur les antennes des canaux.